commence à faire très très chaud. Ça va être les instants vidéo où je vais commencer à briller de partout, telle la meuf la plus glamour du game. On adore, c'est génial. Ça sent l'été, ça sent bon, ça sent la transpiration. Les salles viennent tout juste de réouvrir et c'est reparti pour les grosses erreurs que l'on voit en salle. Et il est temps de se faire une petite piqûre de rappel et j'ai donc regroupé les 7 erreurs les plus fréquentes que je vois en salle de sport et qui empêchent ta progression. Elles nous concernent tous, on les a toutes déjà fait ou faites et on les fait peut-être encore aujourd'hui. C'est pour cela que je fais cette vidéo pour toi, pour t'aider à passer au level supérieur. On y va. La première erreur, c'est de te focus uniquement sur les chiffres du nombre de répétitions que tu fais, du temps de repos, vraiment d'être cadré là-dessus, très très carré, genre il n'y a rien qui, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, plutôt que sur ta technique en fait. Alors que le plus important, c'est ta technique. C'est-à-dire que tu as beau mettre toute la charge que tu veux, faire le nombre de répétitions que tu veux, le temps de repos que tu veux, si ta technique n'est pas optimale, tout ça ne sert à rien. Donc focalise-toi sur ta technique. Je te conseille régulièrement, notamment sur Instagram, de te filmer. Et tu sais, les miroirs dans une salle de sport, beaucoup de gens disent « ouais, je suis pas trop salle de sport, les miroirs, tout ça, très narcissique et tout ». Non, ça n'est pas que ça. Beaucoup s'en servent pour ça, on est d'accord. Mais à la base, c'est pour voir comment tu réalises un mouvement. La meilleure technique reste, pour moi, de se filmer parce que tu as le temps de prendre du recul, de regarder après avoir fait ton mouvement si tu l'exécutes bien. Compare-toi à des vidéos que tu peux voir sur YouTube ou si tu as un coach, envoie-lui ta vidéo et il te corrigera, normalement, si c'est un bon coach. Voilà, bim. La deuxième erreur, c'est de suivre les conseils de Jean-Michel Je sais tout. On en a tous au moins un dans la salle, minimum un. C'est le mec qui va venir te donner des conseils alors que tu ne lui as rien demandé. Alors parfois c'est assez bienveillant, on est d'accord, c'est cool, c'est sympa, mais ça peut être lourd. Et toi, quand tu es là, que tu es en période de doute et que tu ne sais pas déjà si tu fais bien les choses et tout, et que ce mec-là vient te voir et qu'après il va regarder si tu fais bien ce qu'il t'a dit de faire et conseillé de faire, bah du coup tu te mets à appliquer plein de choses, à aller à droite à gauche et tu te perds. Tu te perds. Fais-toi un plan, Jean-Michel Je sais tout, on le remballe gentiment, c'est-à-dire merci, c'est très gentil, merci beaucoup, bonne journée, dégage. Voilà, ça se passe comme ça, un peu plus bienveillamment, n'est-ce pas? Mais juste reste concentré, toi, sur ce que tu sais faire, sur ce que tu peux faire et sur tes objectifs. Dis-moi dans les commentaires si tu es un Jean-Michel Je sais tout. Et dis-moi si c'est très difficile pour toi de le repousser. La troisième erreur, c'est ton mindset, ton état d'esprit. C'est-à-dire que beaucoup de personnes viennent avec leurs problèmes à la salle de sport. Alors ok, ça n'est jamais facile lorsqu'on a certaines périodes de la vie, lorsqu'on a une période de stress, c'est jamais facile de mettre tout ça de côté. Mais en revanche, évite au maximum de ressasser tous tes problèmes, de refaire 50 000 fois tes scénarios de vie, tes erreurs, j'aurais dû faire comme ci, comme ça. Tu es à la salle, profites-en pour laisser tout ça de côté et vraiment te concentrer pleinement sur l'instant présent, sur ce que tu es en train de faire, sur tes performances. Et ça peut clairement faire la différence parce que si tu n'es pas connecté avec ce que tu es en train de faire, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Ça risque d'être beaucoup moins optimal et les bienfaits du sport ne vont pas s'en faire ressentir et c'est bien dommage. Le quatrième conseil, c'est de désactiver tes notifications. Voilà, on sait. Il est très facile durant le temps de récup de rester très longtemps sur son téléphone en train de scroller sur Instagram ou de répondre à des messages WhatsApp, n'importe. Ça peut durer très longtemps et tu t'en rends même pas compte. Des fois, tu te dis, oh, ça fait 2 minutes, mais en fait, non, des fois, ça peut faire 2000 years. 10, 15, j'en vois à la salle, je les vois jamais faire un mouvement. Ou j'arrive, ils sont sur une machine et je repars, ils sont sur la même parce qu'ils sont restés très très longtemps en train d'être sur leur téléphone. Et c'est dommage parce que ça peut clairement freiner ta progression. On connaît tous une personne qui dit « moi je reste 2 heures à la salle ». Ouais, ok. Et tu fais quoi? Ben, finalement, pas grand-chose, quoi, tu vois. Donc pose-toi la question, combien de temps je reste à la salle et combien de temps réel je passe à faire un effort, en fait? Parce que ça peut clairement faire flipper des fois. Et franchement, ça nous arrive tous. Il y a tout ça. Voilà. Donc, l'idéal, c'est de désactiver tes notifications. Encore mieux, te mettre en mode avion. Voilà. Tu peux quand même écouter ta musique. Je t'ai eu là. Bam! Boum! Au taf. La 5e erreur, c'est de croire que tout le monde te regarde. Que de voir que tout le monde est intéressé par ce que tu vas faire. Donc, en fait, d'avoir peur du regard des autres. Je vais te dire quelque chose de très clair et de très vrai. Tout le monde s'en fout de ce que tu fais.
Tout le monde s'en fout, clairement. Les personnes à la salle sont plus préoccupées de ce qu'elles vont faire elles-mêmes et pour la plupart et la majorité ne savent même pas clairement si elles font bien les choses, etc. Plutôt qu'à te regarder en fait ce que tu es en train de faire, si ton legging est mal mis, si tu as une trace de transpiration, on s'en fout complètement. Alors ok, il y a 2-3 morts de faim qui ont l'impression d'être sortis de prison, ça c'est toute autre chose, il y en a, on est d'accord, mais tout le reste, la majorité des gens, on s'en fout. Tout comme toi, tu t'en fous des autres, de ce qu'ils font. Enfin, tu vas pas être dans le jugement ou... Donc, no stress là-dessus. Et n'oublie pas que le regard que tu as l'impression que les autres ont sur toi est en réalité le regard que tu as toi sur toi. T'as pas compris? Je sais, je réexplique. Si tu as un problème avec le regard des autres, c'est que toi-même, tu n'es pas OK avec le regard que tu as sur toi. Lorsque tu seras OK avec le regard que tu auras sur toi, et j'en ai fait une formation sur l'estime de soi que tu retrouves dans la description de cette vidéo, tu pourras être plus à l'aise vis-à-vis du regard des autres. Donc avant de te dire « j'en ai marre d'être jugé, j'en ai marre d'être regardé par les autres », quel est le regard que toi tu portes sur toi? Ça c'est important. La 6e erreur, c'est de partir dans les mouvements farfelus. Tu sais que tu vois des fit girls sur Instagram qui font des trucs de ouf, des mouvements, genre elles ont la jambe ici et tout, elles te disent là je me muscle le fessier, t'as vu? Alors que non, en fait, reste sur les basiques et les fondamentaux, qu'on ne pense pas à aller dans tous les sens, parce que c'est souvent comme ça qu'on se perd, c'est souvent comme ça aussi qu'on fait des mouvements qui ne servent strictement à rien et que notre séance devient contre-productive. Basiques, fondamentaux, on reste simple. On reste efficace. La simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux dans le sport, crois-moi. En tant qu'ancienne joueuse de foot de haut niveau, je peux te dire que même à haut niveau, même lorsqu'on sait faire un contrôle, une passe, on en bouffe à chaque entraînement. On bouffe de la jonglerie à chaque entraînement. Pourquoi ? Parce que ce sont les basiques et les fondamentaux. Si tu ne sais pas faire ça, tu ne sais rien faire. Et c'est ça qui va te permettre d'améliorer ta technique. Donc juste, reste focus sur ce qui est simple, basique. Si tu as envie de te faire un petit kiff, de te faire 2-3 mouvements farfelus de temps en temps, parce que ça te fait plaisir, c'est ok. Mais commence pas à partir en cacahuète. Non, pas toi. Je te fais confiance. 7e et dernier conseil, et j'en parle très souvent, et là, avec la réouverture des salles, ça va être encore plus prononcé, c'est le no pain, no gain. Si je vais à la salle, je me déchire la gueule, je n'en peux plus, c'est pas grave. Ça ne sert à rien. N'oublie pas que le meilleur entraînement, c'est celui que tu peux répéter demain. Il est probable que ton retour à la salle te courbature un peu plus que la majorité du temps. Sauf qu'il faut que tu saches que là, tu vas revenir à la salle, il va falloir faire un retour progressif. C'est-à-dire que de ne pas charger de la même façon que tu chargeais lorsque tu as quitté la salle. Il va falloir revoir tes charges à la baisse et être OK avec ça. Laisser ton ego au vestiaire aussi, hein, parce que clairement, tu vas te rendre compte que ça va être un peu plus difficile que lorsque tu as quitté la salle, si jamais tu n'as pas pu t'entraîner avec des charges similaires chez toi. Donc, sois OK avec ça et ne commence pas à aller dans du no pain, no gain. Tu risques des blessures, tu risques de te dégoûter et tu risques justement d'être moins régulier et régulière. Donc ça, c'est la plus grosse erreur à faire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Dis-moi dans les commentaires si tu retournes à la salle, si tu es déjà retourné à la salle, comment ça se passe pour toi. Je serais ravie de te lire. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. J'ai pas réussi à couper.